Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'astrologie et à la mythologie. Vous êtes Lion. Cela signifie que vous êtes né entre le 22 ou le 23 juillet et le 23 août. Donc, au moment de l'été, le Lion est en effet un signe d'été au moment où le Soleil est à son zénith. Le Soleil, c'est la planète qui gouverne le signe du Lion. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes né, le Soleil éclairait votre signe. Le Soleil, c'est une étoile qui reste fixe puisque toutes les planètes tournent autour du Soleil. Ainsi, on appelle le Soleil un luminaire en raison de l'intensité lumineuse qu'il diffuse. Au moment de l'été, à l'époque de votre naissance, le Soleil est au zénith. Ça veut dire qu'il se lève tôt le matin, il se couche tard le soir, et qu'il est plus haut dans le ciel qu'en hiver, ce qui fait que ses rayons tombent plus droit sur le sol, et que donc il chauffe plus la terre, et qu'il fait chaud, et qu'il fait sec, et qu'il pleut rarement. On dit, par similitude, que le lion est un signe de feu. C'est d'ailleurs le deuxième signe de feu du zodiaque, après le bélier et avant le sagittaire. Parce qu'il est constant, comme le soleil qui brille tout l'été sans discontinuer, on dit que le lion est un signe fixe. Vous voyez ici le symbole astrologique du signe du lion, qui est représenté, entouré d'un rond rouge sur cette image que l'on appelle la carte du ciel natale. Là, on ne voit que les différents signes, il n'y a aucune indication de planète ou d'aspect. Donc on l'a vu, la Terre tourne autour du Soleil, on est dans un système héliocentrique, mais elle tourne également autour d'elle-même, elle pivote en quelque sorte sur elle-même. Et donc la Terre tourne, elle pivote autour du Soleil, elle fait son chemin en une année, elle fait un tour complet de la Terre, et elle va tourner sur elle-même en 24 heures, ce qui va faire les mouvements de la lumière du jour, du matin, du soir et de la nuit. Elle met 365 jours, la Terre, pour faire le tour complet du zodiaque. Et le signe solaire auquel vous appartenez, dans votre cas vous êtes Lion, est déterminé en fonction de cette période de 365 jours que l'on va diviser en 30 jours, ce qui correspond environ à un mois. Sauf que en astrologie, le mois commence le 20 ou le 21 et qu'il dure jusqu'au 20 ou 21 du mois suivant. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes né, la Terre présentait, le signe en question était éclairé par le Soleil. Alors le symbolisme du Soleil en astrologie. En astrologie, le Soleil, on l'a vu, ça brille, c'est un luminaire, c'est un principe de vie, mais c'est le principe masculin de la vie. Et aussi, il va représenter le père et tous les symboles qui sont liés au père, le tuteur, le supérieur hiérarchique, etc. Et dans un thème natal, le Soleil, ainsi que les autres planètes, vont donner une vue d'ensemble de votre psychologie et de vos motivations. Dans un thème, le Soleil va renseigner sur votre vie extérieure, votre façon de vous comporter par rapport aux autres, l'image en quelque sorte que vous donnez aux autres. Voyons maintenant la mythologie. Il y a de nombreuses mythologies qui parlent du Soleil. Je retiendrai en particulier celle égyptienne du dieu Ra, parce qu'elle est la plus parlante et la plus en analogie avec le symbole du Soleil qui nous intéresse ici. On voit sur cette image Ra qui est sur sa barque solaire et qui va longer le cours du Nil, parce que, comme en Égypte, toute la circulation se faisait sur le Nil, le mythe imagine donc Ra sur cette barque pour décrire son périple. Et le mythe va relater les différentes phases de l'existence du Soleil selon les Égyptiens,
soleil que vous voyez au-dessus de la tête de Ré sur cette image. Donc voyons le voyage de la barque solaire. La barque solaire, elle va passer du matin au midi, au soir, à la nuit, le moment où la Terre va tourner et cacher en quelque sorte cette face qui va devenir et qui va s'assombrir. Mais le rat va suivre ce mouvement et il va rencontrer au cours de ce périple différents ennemis qui vont s'opposer à lui. Dans la mythologie, le ciel repose sur deux montagnes. La montagne d'Orient, qu'on appelle Manu, et la montagne d'Occident, que l'on appelle Baou. Et le soir, on le voit sur cette image, le serpent qui s'appelle Apophis, qui est le frère de Ra et qui est son grand ennemi, va tout faire pour que la barque de son frère ne renaisse pas le lendemain matin. Et donc, en cela, priver les terriens de soleil. Et pour ça, il va cracher des flammes et il va même boire toute l'eau du fleuve Nil. Donc, quand le soir arrive et que Ra entame son périple de nuit, il va se trouver confronté à son frère et, comme il n'y a plus d'eau dans le fleuve, la barque va se retrouver sur le sable, entravant beaucoup la marche du dieu. Et c'est Seth qui va aider Ra en tuant le serpent Apophis pour lui faire recracher toute l'eau du fleuve et permettre ainsi à Ra de continuer son périple. Et à chaque fois, alors Ra n'est pas tout seul sur cette barque, il est accompagné de trois personnes en particulier, de Houk, qui était le verbe créateur, de Eka, qui amène la magie protectrice, et de Sia, qui représente la connaissance. Et à chaque matin, quand le soleil va se réveiller, eh bien, quand Ra va sortir de cette ombre pour arriver vers la lumière et apporter la lumière aux humains, il va y avoir une forme de renaissance qui va apparaître. On a les morts qui vont ressusciter. Quand la barque va arriver à son zénith, les gens vont rajeunir parce que le soleil leur apporte le principe de vie, l'énergie de vie et la lumière qui les ranime et qui les rajeunissent. Et le soir revient et ainsi, le voyage de Ra se passe éternellement. Et en analogie avec cette astrologie, cette mythologie, le signe du lion en astrologie va être un signe volontaire. Le soleil est volontaire, c'est le milieu de l'été, il est ardent, il est brillant, tel que le signe du lion qui est noble et qui aime briller. Et sa phrase clé, c'est « je veux ». Il y arrive. Cette volonté, on le voit dans le mythe, il arrive à combattre tous ses ennemis parce qu'il a cette noblesse de cœur, cette force de caractère pour réussir à ressortir et à renaître chaque jour de ces différents embûches qu'il va rencontrer dans la nuit. Et c'est pour ça que les lions vont aimer tout ce qui est lumière, tout ce qui est brillante, qu'ils aiment le succès, qu'ils aiment la puissance, en analogie avec le soleil qui brille à son plein éclat au moment de l'été. Et comme le soleil, on l'a vu, est le centre autour duquel toutes les autres planètes vont tourner, eh bien, les natifs du lion vont, en analogie avec cette représentation, aimer être le centre d'intérêt de leur auditoire et ça leur même peut-être un petit peu une tendance à devenir dominateurs et autoritaires, mais toujours en gardant leur esprit chevaleresque. D'un point de vue anatomique, le signe du lion va régir donc le cœur, puisque c'est le cœur qui est le centre, le moteur de toute notre énergie vitale. Et donc, il va prendre trop à cœur, comme dit l'expression, tous les petits problèmes de la vie auxquels il va donner parfois une trop grande importance. C'est aussi des gens qui vont être assez susceptibles et s'offenser facilement, mais qui ont un sens inné de la justice et du fair-play, et ils ont cette capacité à surmonter les obstacles les plus difficiles qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Leur détermination est d'ailleurs importante, mais elle est liée à l'approbation, à la reconnaissance sociale que leur réussite peut leur apporter.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube où vous pourrez visionner d'autres vidéos et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.